Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde va bien. Laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne, à remercier tous mes abonnés d'être déjà présents sur cette chaîne-là. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, vos partages. Merci aussi pour ceux et celles qui ont joint le groupe Facebook. C'est vraiment un pur plaisir que j'ai d'avoir ouvert ce groupe-là. Je pensais pas y trouver enfin un pur plaisir, mais c'est vraiment un pur plaisir pour moi. Bref, je ne m'étalerai pas trop non plus. Et merci à vous qui décidez de vous abonner et vous joindre à nous suite à cette vidéo. Aujourd'hui, tirage à 3 choix. Tirage à 3 choix ayant pour thème, pouvez-vous espérer une réconciliation avec cette personne-là? Donc, c'est pas nécessairement au côté seulement sentimental, là, mes consultants, là. Ça peut être tout simplement, vous êtes en dispute avec un ami ou une amie, on est en dispute avec un membre de la famille, puis on se demande, est-ce que je peux espérer une réconciliation avec cette personne? Est-ce que ça vaut le coup? Donc, on va aller voir si oui ou non, naturellement, il y aura réconciliation. Et nous irons voir aussi sous quel thème ça se profile, hein? Et s'il n'y a pas de réconciliation, ben pourquoi qu'il n'y en a pas? Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Chacun des choix a été fait en fait avec une arcane majeure de tarot. J'aime bien utiliser cette technique-là. On la revoit souvent sur ma chaîne en fait. Je trouve que ça donne vraiment tout de suite un bon air d'aller en fait à l'état général de notre réponse. Puis par la suite, on va aller développer avec 2 tarots naturellement, parce que vous le savez, ceux et celles qui me suivent, j'aime bien confirmer les énergies avant d'affirmer quelque chose. Aujourd'hui, l'oracle que j'utiliserai sera l'oracle des miroirs. Donc, on ira voir en fait suite au oui ou au non qu'on obtiendra avec le tarot. Qu'est-ce qui s'en vient suite à cette réconciliation ou pourquoi qu'il y a une non-réconciliation avec cette personne-là? Et comme carte, en fait, de fin de tirage, j'utiliserai aujourd'hui le voyageur sacré de Denise Lynn. Donc, on ira voir, en fait, une petite carte pour vous, hein, quel conseil qu'on vous donne, quel conseil sur lequel on vous laisse suite à votre réponse. Les 3 choix d'aujourd'hui, je l'ai dit, ont été faits avec une arcane majeure. Il ne faut pas oublier que ce sont des énergies générales que je vais canaliser. Donc, prenez ce qui parle en vous et laissez ce qui ne vous parle pas. Okay? Les 3 choix, le premier choix d'aujourd'hui est fait avec l'obsidienne noire. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est le jaspe rouge et le choix numéro 3 est une agate. Donc, on va aller faire notre choix. La meilleure façon, c'est d'aller s'ancrer dans le moment présent. Par la suite, ouvrir nos yeux et prendre le premier choix qui nous interpelle le plus. Sur ce, si vous avez besoin d'avoir une image globale, en fait, des 3 choix pour faire votre choix, c'est présentement que vous devez appuyer sur pause sur la vidéo puisque je vais commencer à bouger les choses. Et c'est parti. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir si vous pouvez espérer une réconciliation avec cette personne. Donc, on va aller voir ici la personne à laquelle vous pensez. Bon, ben ça part bien. On part tout de suite avec la tempérance. Qu'est-ce que ça veut dire la tempérance? Pour ceux et celles qui me suivent, on commence à se savoir, là. Mais la tempérance va nous parler de temps, va nous parler de se donner du temps. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir réconciliation? Ben moi, j'ai l'impression qu'avec la tempérance, on va aller vraiment vers un oui. Mais on va nous annoncer en fait que ça demandera du temps, cette réconciliation. On va aller confirmer mon impression, mon intuition tout de suite avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, pouvez-vous espérer une réconciliation avec cette personne à laquelle vous pensez? On a des énergies stables. Ça va bien aller. Vous espérez une réconciliation avec la personne avec laquelle vous pensez présentement. Est-ce qu'on peut espérer une réconciliation? Ah, on a une carte qui a jeté. On parle ici présentement qu'on est en conflit, mais des conflits qu'on peut surmonter. Donc, pour moi, ça se confirme. En fait, il y aura réconciliation, mais ça demande du temps. Bon, on commence à être habitué avec le nombre de tirages que je fais avec un paquet d'escargots. Alors, OK. On a quitté ici une situation, donc choix numéro 1, parce qu'on avait le cœur blessé. Est-ce que ça veut dire que c'est automatiquement sentimental? Ben non, pas nécessairement. Ça peut pas, c'est pas automatiquement sentimental parce qu'on a le cœur blessé. On peut avoir le cœur blessé par des amis, puis on peut avoir le cœur blessé aussi par des membres de la famille. Hein?
Donc, c'est pas. Mais on a eu le cœur blessé. Donc, la situation elle a été laissée derrière soi. Avec le 6 d'épée, on avait l'impression, en fait, qu'il n'y aurait pas de retour possible. Parce que le 6 d'épée, il ne faut pas oublier qu'il nous parle ici d'une fuite dans la situation. Donc, habituellement, ce n'est pas quelque chose dans lequel on retourne. Hein. Ça va être quelque chose, en fait, qu'on laisse derrière soi et qu'on oublie. Avec la fuite, avec le 6 d'épée ici. Donc, par conséquent, c'est une situation à laquelle on a mis, soit vous, soit l'autre personne qui est impliquée présentement, on a décidé de mettre fin et de tout simplement laisser le tout derrière soi. Donc oui, on sent quand même qu'il y aura réconciliation malgré tout, mais c'est peut-être pour ça ici que ça demande du temps, parce qu'on a l'impression qu'on ne retournerait pas en arrière, en fait. Parce qu'avec le 6 d'épée, c'est ça. Hein. On quitte sans se retourner derrière soi. Il y a le 8 de coupe aussi qui nous parlait de laisser derrière soi, mais le 8 de coupe, c'est plus... ça ne nous convient pas, puis on laisse ça derrière. Donc, tandis que le 6 d'épée, on s'enfuit, en fait. Allons sortir maintenant les 3 cartes. Alors. Est-ce qu'il y aura réconciliation entre mon consultant, ma consultante et la personne à laquelle il ou elle pense présentement? On va y arriver, je vous promets. Trop de cartes. Ah non, voyez-vous, j'ai chialé. Allez, on dit, tiens, on va en donner plein. OK, je chiale pas. Mais est-ce qu'il va y avoir réconciliation? Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ça veut beaucoup parler. Je ne sais pas c'est quoi cette situation-là. On me dit qu'une aide peut être apportée à la résolution de ce problème-là. En fait, puis on parle de mettre fin à une situation qui est douloureuse. Donc, douloureuse pour vous, douloureuse aussi pour l'autre personne. Ça peut être pour les deux. OK, on me dirait ici, on a vécu en fait un deuil au niveau affectif. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est seulement au niveau amoureux, mais c'est sûr que là, avec le 2 de coupe, le 5 de coupe, je vais être portée à dire oui, mais ça peut être au niveau affectif. Hein. Si on aime nos amis, naturellement, ce qui est très probable aussi, bien, on a vécu un deuil ici au niveau amoureux. Donc, on parle au niveau du passé. On me dit suite à des messages, aussi à des messages qui ont été échangés, peut-être des discussions qui ont été plus houleuses. Hein. Donc, il n'y a pas des discussions ici qu'on considère très belles. On parle quand même ici d'une réussite, une réussite par nous-mêmes. Et on parle du diable en d'autres decks. Bon, OK. Bien, écoutez. J'ai l'impression que oui, il y aura résolution de conflit ici dans cette situation-là. Donc, il y aura réconciliation entre vous et cette personne. La seule chose ici qui me tétille un peu, en fait, puis qui me fait plus ou moins mon bonheur, c'est qu'on va voir le diable en d'autres decks. C'est comme si on me disait, soit que c'est un lien que vous ne pouvez pas lâcher, soit qu'on me dit que la dispute peut faire partie, en fait, d'une dépendance de l'autre personne. C'est comme si on m'annonçait que le problème ne serait pas réglé à la source. J'ai hâte d'aller voir qu'un... Ouais, je pense que vous allez me permettre de prendre tout de suite mon second tarot, en fait. Parce que là, je veux mettre au clair ce diable. Hein. Il est-tu positif? Il est-tu négatif? C'est-tu oui à réconciliation? On me dit qu'il y a des doutes. Qu'il y a réconciliation, en fait, mais que c'est la meilleure chose pour vous. Ça pourrait être ça aussi, hein? On va aller voir un peu plus loin. Mais on me dit oui. Mais c'est comme si la réconciliation venait de vous, puis c'était grâce à vous qu'il y aurait réconciliation. Puis là, si vous m'écrivez en commentaire, ben moi, je ne vais pas retourner vers cette personne-là, c'est pas moi qui va y aller, ben écoute, ça se fera pas, puis c'est tout, là. Mais c'est comme vraiment si ça partait de vous. Parce que le 9 de denier me parle d'une réussite, mais une réussite en solo. Donc, c'est comme si la réconciliation allait se faire à sens unique. C'est peut-être ça aussi qu'on voit la personne, elle veut pas. Il est arrivé ici quelque chose, hein, qu'on voit un 10 d'épée puis un 5 de coupe, c'est arrivé quelque chose entre vous et cette personne-là, puis quelque chose qui a été blessant. Très blessant. OK? C'est comme si cette personne-là, elle n'accepterait pas ou elle ne reconnaîtrait pas ses torts, en fait. Ou c'est peut-être vous aussi qui ne reconnaîtrez pas vos torts dans la situation. Là, qu'importe, là, je suis pas en train de pointer du doigt. Hein. Mais c'est comme si la résolution de ce problème-là, de cette dispute-là, en fait, se faisait à sens unique. Puis ça, qu'importe la situation, qu'importe le pourquoi du comment que vous n'êtes plus en communication avec cette personne-là, c'est quand même quelque chose, en fait, qui n'est pas souhaitable. Là. Une réconciliation, habituellement, doit se faire au moins à double sens, selon moi. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Hein? C'est pas tout le temps l'autre personne qui est coupable dans une dispute. On a chacun nos torts, en fait.
il faut être en mesure de reconnaître nos torts. Bon, là, vous allez me dire, des fois, c'est 70%, 30% pour l'autre. Ça se peut. Des fois, c'est 30% pour moi, 70% pour l'autre dans les torts. Ça se peut également ici. Mais il y a toujours une partie de tort, en fait, qu'on doit reconnaître. Puis je pense, même si c'est 30%, même si ça soit 15%. OK, je vais arrêter de parler et me concentrer. Alors, est-ce qu'il y aura réconciliation? Il y a une tour. Ça a été un véritable un véritable cataclysme, en fait, catastrophe de cette dispute-là. C'est arrivé d'un coup, on ne s'en attendait pas. Est-ce qu'il va y avoir réconciliation entre mon consultant et la personne à laquelle il ou elle pense présentement? Est-ce qu'il y aura réconciliation entre mon consultant et la personne à laquelle il ou elle pense? Vous avez envie d'aller vers l'autre personne. Ou l'autre personne a envie de venir vers vous, l'un des deux, mais j'ai un cavalier de coupe. Cavalier de coupe, on a envie d'aller vers l'autre avec la coupe pleine d'amour. Et on a ici la grande prêtresse. Donc, en fait, on a ici la carte qui nous indique que vous êtes au courant. Vous êtes au courant, en fait, que cette personne-là a envie d'aller vers vous. Vous êtes au courant que vous avez envie d'aller vers l'autre personne. On est au courant également que ça va se régler avec cette personne-là. Puis on est au courant, si c'est tout nous qui fait les pas, que l'autre personne ne bougera pas. On le sait exactement ce que je viens de vous dire. En fait, c'est comme si vous veniez chercher une confirmation en écoutant ce tirage-là. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait ce choix, y aura-t-il réconciliation avec la personne à laquelle il ou elle pense? Allons chercher les cartes de la réponse finale. Encore ce 9 de denier, j'ai vraiment l'impression que cette réconciliation se fera à sens unique. Donc oui, il y aura réconciliation, mais c'est comme si juste une des deux personnes allait travailler pour. 3 de bâton, encore une fois. Et on a un retour d'équilibre. Net peut être emporté pour un retour d'équilibre. Et qu'est-ce qu'on a ici? Force et courage. Et encore une fois, ce 10 d'épée. Donc, j'ai pas de réponse pour mon diable. Mais là, je vais demander en place à mon oracle. Donc, il y aurait réconciliation. Parfait. OK. Mais j'ai hâte de savoir comment ça se passe, en fait, cette réconciliation. Là, moi, je vois que c'est à sens unique, donc c'est pas comme si les deux personnes travaillaient pour cette réconciliation. C'est comme si cette réconciliation venait seulement d'un côté ou de l'autre. Ça peut être, oui, du côté de l'autre personne à laquelle vous pensez, ou ça pourrait être tout simplement du côté, en fait, de vous. Je suis désolée, j'ai baillé. Donc, ça pourrait être tout simplement vous allez travailler pour cette réconciliation. C'est un des deux. Donc, si vous me dites, ben, c'est pas moi qui va le faire, imaginez, ben, ça sera pas vous, ça sera l'autre personne. S'il y a réconciliation, moi, je vois que oui. C'est comme si vraiment juste une des deux personnes dans ce conflit-là va prendre les devants pour réconcilier, puis l'autre personne est là, puis elle écoute, puis OK, ben, j'accepte tes excuses, mais sans avouer ses torts. Donc, c'est comme si ça se faisait vraiment à sens unique. C'est ce qui est important à retenir, en fait. C'est que oui, il y en a une, puis on met fin à une situation qui est douloureuse. Donc, on met fin quand même à quelque chose qui ne nous plaît pas, que ce soit vous ou soit l'autre personne. On a vraiment deux fois le 10 d'épée. Donc, c'est vraiment, on met fin à une situation qui est douloureuse ici avec le 10 d'épée. Là, je vais aller voir avec l'oracle des miroirs, en fait. Ça se passe comment, cette réconciliation-là? Là, je vois que c'est à sens unique, ça c'est correct. Ça se passe comment? Ben, on va parler beaucoup, hein, avec la parole ici et une entente suite à ça. Mais j'ai comme vraiment l'impression, encore une fois, que malheureusement, parce que je dis malheureusement, je le pense vraiment, lorsqu'il y a réconciliation, je pense que ça doit venir des deux côtés. Hein? Je pense vraiment que ça doit se faire à double sens, en fait. Je vais aller chercher vos deux autres cartes. Donc, on voit une réconciliation ici avec un homme, ou c'est vous l'homme, tout simplement. Et on voit ici le miroir magique, donc c'est pour le mieux. Cette réconciliation qui s'augure, en fait, c'est pour le mieux. Ça va aller de plus en plus positif, mais j'ai vraiment l'impression, par contre, même si c'est pour le mieux, je ne vais pas être oiseau de malheur, je ne vais pas être plate non plus, là. Mais ce que je ressens vraiment ici, consultant et consultante, c'est que ça devrait être fait à double sens, puis c'est fait vraiment à sens unique, ou il y aura juste une personne qui entreprendra les démarches pour se réconcilier, peut-être aussi, ça peut être ça.
Bon, au moins, ça s'arrange pour le mieux ici, puisque Miroir magique, c'est la carte la plus positive de cet oracle. Donc, j'ai vraiment l'impression ici que c'est quelque chose de très positif qui s'en vient suite à la réconciliation avec cette personne-là. Je vais aller voir, je vais aller compléter ici vos 4 cartes. Donc, sur parole, sur la parole, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter, me spécifier? Pour être juste, on va se discuter. Enfin, on va arranger les choses pour être juste. Là, à date, j'ai pas eu de réponse sur ça. Je pense que c'est pratiquement un lien obsessif. Hein. On peut pas oublier cette personne-là. C'est un lien solide. Je pense qu'on va voir. Je pense qu'on va espérer que le diable ici soit un diable de bon augure. Hein? OK, sur le contrat, qu'est-ce qu'on a? Sentiment de culpabilité. Je pense que ce retour-là, oui, on le voit, cette entente-là, en fait, que cette personne-là, on voit ça comme un coup de chance, certes, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité qui plane. Est-ce que ce sentiment-là est à double sens ou encore une fois est plus d'un côté que de l'autre? Ça, c'est vous qui connaissez votre dispute. On n'oublie pas qu'on est en énergie générale, donc les réponses peuvent être assez vastes. Sur l'homme, besoin de retour de la santé avec la tranquillité. Moi, je pense que cette personne a besoin, je pense que ça va être l'autre personne qui va revenir vers vous. Et on a un véritable cadeau suite à cette réconciliation. Donc, vous aussi, vous la souhaitez ici. Ça va être une réconciliation qui durera dans le temps, puisqu'on a ici la maison. La maison me parle ici de sentiment de durée dans le temps, en fait, de solidité dans le temps également. On voit aussi quelque chose qui perdurera dans le temps. OK. Bien, écoutez, il y a juste cette carte-là qui... Là, encore une fois, je ne vais pas être oiseau de malheur, mais diable tout seul comme ça, habituellement, c'est un avertissement. Oui, je sens que cette personne-là, il y aura réconciliation, mais c'est plus un que l'autre qui le veut. Mais ça se fera. Ça se fera, puis par la suite, une fois que ça sera fait, en fait, ça va être pour le mieux. Donc, il y a ça de positif, même très positif. Je vois ici un retour de la santé pour un homme parce que la tranquillité revient. Je pense qu'on coupe le sentiment de culpabilité. Peut-être c'est cet homme ici qui se sent coupable vis-à-vis de vous. Puis en se sentant coupable vis-à-vis de vous, ben, il se fait du sang. Ici au Québec, on dit du sang de cochon. Là. Donc, il s'en fait. Il s'en fait énormément, ce qui fait en sorte qu'il peut être anxieux, donc se créer lui-même des problèmes de santé. Le retour, en fait, à une réconciliation entre vous deux apportera beaucoup de positifs, autant chez vous que chez l'autre personne. Vous allez les deux voir ça comme un véritable cadeau un pour l'autre. OK. Mais quand même, on va chercher 3 cartes conseil du voyageur sacré de Denise Lynn. Wow, j'en ai déjà 2. On vous dit qu'une percée est à portée de main. Voyez-vous ouvrir la voie? Donc, ça pourrait être vous ici. Mais comme je vous dis, c'est pas nécessairement vous, là. Mais une percée est à, on voit ici une percée est à portée de main. Ben, ce que je sens, c'est que ça va être quand même quelque chose qui sera réglé. Quelque chose qui s'en vient pour être réglé, en fait. On vous dit s'ancrer, donc plonger, explorer vos racines. Oui, pendant ce temps, surtout, c'est pas vous qui faites le premier bout de chemin. Ben oui, explorez vos racines et ancrez-vous dans... Hop, j'en ai 2. On va le prendre. On a la première lumière, donc on vous a dit d'amorcer un nouveau cycle. Je pense que c'est la réconciliation avec cette personne-là. Et on a ici répondre à l'appel, on vous dit le temps est venu. Donc, ceux et celles qui ressentent en fait cet appel de régler eux autres même le conflit avec cette personne-là, ben le temps est venu. Si vous me dites, ben moi je le sens pas, Virginie, c'est pas à moi de régler ça, ben parfait. Laissez l'autre personne venir à vous. Il y aura réconciliation avec cette personne. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 d'aujourd'hui. Consultant et consultante, j'espère que ça vous aura parlé parce que ça annonce quand même quelque chose de positif, à part bon, ce petit nuage là, que je comprends pas, mais ça arrive parfois. Hein. Ça a l'air que je peux pas avoir réponse à toutes les questions. Hein? Ça serait bien trop agréable tant qu'à moi, mais en même temps, c'est bon que la vie garde ses mystères. Sur ce, je vous envoie tout mon amour pour la suite. Une belle réconciliation avec la personne à laquelle vous pensez. J'envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, prenez soin de vous.
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir en fait s'il y aura réconciliation avec cette personne à laquelle vous pensez présentement. Puis on va aller voir si oui ou sinon. Puis après ça, on ira voir comment ça se passe en fait avec les oracles. Donc on va aller voir la carte de votre réponse de façon générale. Est-ce que vous allez vous réconcilier avec cette personne? Les amoureux, ben j'ai l'impression que oui, on va avoir ici un oui également. Avec quel? Avec celui-ci. Excusez-moi, j'ai une hésitation dans le tarot que j'allais utiliser. Donc, est-ce qu'il y aura réconciliation? On va aller quand même confirmer avant mon première impression. Donc, est-ce qu'il y aura réconciliation avec la personne à laquelle vous pensez? Est-ce qu'il y aura réconciliation? J'ai vu le cavalier de coupe. J'ai vraiment l'impression ici que oui. Puis je vous dirais par amour, par sentiment, en fait, il y aura réconciliation. Donc, est-ce qu'il y aura réconciliation avec la personne à laquelle vous pensez présentement? Le monde, on parle d'un état de complétude, puis on a laissé quelque chose derrière soi. Donc, on essaie de pas... On essaie de lâcher prise dans la situation ici, soit vous, soit l'autre personne. Donc, présentement, est-ce qu'il y aura réconciliation dans le moment présent? Ben, je pense pas. Je pense qu'on est encore dans... Non, non, je laisse ça derrière moi. Là. On fait les fiers, on place un peu notre ego en fait parler, notre orgueil aussi également parler. Mais j'ai vraiment encore une fois la nette impression qu'il y aura réconciliation. Allons voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y aura réconciliation entre vous et la personne à laquelle vous pensez? Voyez-vous présentement période de solitude, soit pour vous, soit pour l'autre personne. On est beaucoup dans nos réflexions. Période d'ermite, en fait, c'est une période aussi où il y a beaucoup de réflexion. Qu'est-ce qu'on a ici? L'impératrice. Et le roi de bâton et l'as de coupe. Ben écoutez, oui, il y aura réconciliation avec cette personne-là. J'ai l'impression ici qu'on parle d'une réconciliation au niveau amoureux. Je garde quand même assez général en énergie générale, surtout dans les tirages du reste de semaine. J'aime ça élargir un petit peu. Mais j'ai vraiment l'impression, en fait, que c'est un couple. Pourquoi? Ben, on a une énergie féminine, une énergie masculine. Puis là, qu'importe, hein, vous êtes deux femmes en couple, deux hommes en couple. Ça veut rien dire, ça veut juste dire qu'il y a toujours une énergie beaucoup plus féminine et une autre énergie beaucoup plus masculine, tout simplement. Puis même dans un couple où on parle d'un homme et une femme, la femme peut être en énergie masculine et l'homme en énergie féminine pendant un certain temps. Donc, il n'y a pas d'offuscation à avoir. Sur ce, on voit ici que présentement, vous avez une période en fait d'ermite, donc on a chacun de notre côté des périodes de réflexion. Donc, on voit ici les amants, c'est sûr que ça va me parler plutôt au niveau affectif. Il y a un renouveau au niveau de l'affection ici avec l'as de coupe. Donc, on sent vraiment qu'il va y avoir du renouveau, en fait, au niveau affectueux. Si c'est pas pensez pas à un conjoint amoureux, mais on pense à un membre de la famille ou à des amis, tout simplement, dites-vous qu'il y aura un renouveau, en fait, dans l'affection, dans, en fait, les sentiments que vous sentez un pour l'autre. On a ici force et courage. Donc, ça nous demande encore une période de force et courage avant réconciliation, puisqu'on parlait ici certainement avec l'ermite qu'on est en période de réflexion. Je vais aller voir tout de suite avec un autre tarot, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir un grand oui ici. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, wow, 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 qu'est-ce qu'on a comme message? Il y a eu fuite dans ce dossier-là. Il y a eu fuite, mais les messages vont arriver vers nous. Pourquoi? Parce qu'on se sent épris encore un de l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui a quitté, quelqu'un qui a laissé derrière soi sans regarder derrière lui. Il a fait, moi, je peux intéresser de cette relation-là, qu'importe, familiale, amicale, amoureux. Donc, je ne le dirai pas assez souvent, là, adapté à votre situation. J'ai fui, je fuis, donc il fuit, nous fuyons, vous fuyez, il fuit, là. Je vais toutes les dire, mais on a vraiment quelqu'un ici, un des deux. Donc, soit vous, soit l'autre personne a eu fuite dans cette situation, dans cette relation-là. On dit qu'il y aura retour ici de messages, retour de communication. Pourquoi? Parce qu'on se sent pris au piège. On n'est pas capable d'oublier l'autre personne. On n'est pas en mesure, en fait, de laisser cette personne-là derrière soi. Puis on peut aussi ne pas parler, qu'importe, là, je vais juste être clair aussi là-dessus. On ne parle pas nécessairement seulement de lien d'âme qu'on n'est pas capable de laisser derrière soi. Là. Ça arrive, il y a des personnes que dans ma vie que j'ai laissé derrière moi puis que je ne suis pas en mesure d'oublier. Pourtant, je sais très bien qu'il n'y a pas de lien d'âme entre moi et cette personne-là. OK?
Donc, ça peut être ça également. Donc, il faut se dire que ce n'est pas nécessairement des liens d'âme qui font en sorte qu'on n'est pas en mesure de laisser derrière soi. D'ailleurs, ce n'est pas garant que vous êtes en lien d'âme parce que vous n'êtes pas en mesure d'oublier quelqu'un. Ça veut juste dire, écoutez, là, je vais le dire aussi clairement et aussi crûment que possible, ça veut juste dire en fait que vous avez le cœur au bon endroit, mes consultants et consultantes. Donc, quand on a éprouvé quelque chose pour quelqu'un, aussi fort possible que ça puisse être, ben ici, on n'est pas en mesure en fait d'oublier cette personne-là. Ça ne veut pas dire nécessairement encore une fois, qu'il y a lien d'âme. OK? Alors, cherchez votre réponse maintenant. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, j'aimerais savoir. Virginie veut savoir. Mais là, on parle d'un lien nostalgique et on parle ici qu'il y a eu dispute, naturellement. On peut parler aussi de lien d'âme, naturellement, mais bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore cette tasse de coupe. Mes poulets, ça augure très bien ici. Ça sent très bon. Ça sent... vous savez quand on rentre dans la maison qu'on vient de faire cuire des biscuits? Ça sent bon, hein? Ben, ça sent aussi bon que ça. OK? Du vrai bonbon, ce tirage-là. Allez, on va aller voir. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a laissé derrière soi, mais c'est pour le mieux, c'est pour l'avenir. Donc, on apprendra en fait que l'autre personne, on lui tient également, et l'autre personne apprendra pendant ce moment de recul, en fait, qu'elle tient à vous aussi également. Alors, pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 2, est-ce qu'il y aura retour, est-ce qu'il y aura réconciliation, en fait, avec cette personne? Est-ce qu'il y aura réconciliation avec cette personne? On a vécu un véritable effondrement, en fait, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne à laquelle vous pensez présentement. Il y aura eu effondrement, il y aura eu, en fait, la tour, hein? Donc la tour, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça chute, hein? Ça fait mal, ça bouleverse, ça chamboule, hein? Donc on a vraiment ce chamboulement en fait. Ça a causé beaucoup de peine, hein? Puis des fois, c'est plate, puis ça c'est typiquement humain. C'est plate, mais des fois on a besoin de perdre quelque chose, perdre quelqu'un en fait pour réaliser l'importance que cette personne-là a là pour nous. On a besoin en fait de complètement perdre quelqu'un pour savoir que nous tenons à cette personne, que cette personne, elle avait une importance plus que celle qu'on... Des fois, on se rend compte, par contre, ça peut être le contraire, mais pas dans ce cas-là, pas dans votre histoire, mais je vais quand même le dire, ça peut être aussi le contraire. Quand on perd quelqu'un, complètement, on se rend compte à quel point on est libéré, puis à quel point c'était la meilleure décision qu'on avait prise. Mais dans ce cas-là ici, c'est pas ça. Dans ce cas-là ici, je pense que le fait de ne plus être ensemble vous aura fait réaliser en fait à quel point vous teniez à l'autre personne. Ah, mon Dieu, vous me faites vivre une émotion. Je canalise quelqu'un qui a de la peine présentement, là. OK, on prend une bonne respiration ensemble. On expire. Hein? Si on a besoin d'en prendre d'autres, on en prend d'autres. Moi, je vais continuer le tirage, là, mais je viens de sentir mon chakra du cœur s'alourdir d'un coup. Donc, c'est comme si j'avais fait taper dans le mille en disant que lorsqu'on se perd, c'est là qu'on se rend compte à quel point on tient à l'autre personne. On va quand même voir pour la réconciliation. Période d'ermite sur ermite, ben écoutez mes poulets, je pense qu'on est vraiment en réflexion chacun de notre côté, autant vous que l'autre personne. Puis là, si vous me dites, ouais, mais l'autre personne, elle a quelqu'un dans sa vie, elle n'est pas toute seule. Puis non, 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 on s'en fiche de ça. Qu'elle soit avec 10 personnes à la fois, cette personne-là, même quand elle est avec d'autres personnes, elle a une période d'intériorité et elle réfléchit. Elle réfléchit à la relation qu'elle a eue avec vous, qu'elle aura avec vous. OK? Bon. Beaucoup d'amour échangé entre vous. Puis là, on va aller voir votre réponse. Elle n'a pas sorti. Moi, j'en veux une qui sort. J'en veux une qui sort, mes poulets. Allez! Qu'est-ce qu'on a? Du conflit, hein? Du conflit, en fait, présentement. Donc, oui, je sens qu'il y aura réconciliation, mais pas là. Il y a encore cette période de réflexion qui doit être faite, accomplie. On a une période de conflit, le temps de trouver les bons mots, avant de trouver en fait un élément de justice ici, d'équilibre dans cette situation-là. Mais il y a un renouveau ici qui est annoncé. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on a un grand oui. Mais on a un grand oui avec oui, je le sais, vous allez dire, ah, on ne parlera pas encore de temps. Mais oui, il y a encore du temps, malheureusement. Laissez les réflexions se faire, autant chez vous que chez l'autre personne. Moi, je vois qu'il y a une réconciliation, mais on me parle quand même après un certain temps. De toute façon, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs, en fait. Qu'est-ce qui s'en vient? À quel genre de réconciliation il faut s'attendre? Donc, suite à cette réconciliation qu'on voit,
Bon, suite à la réconciliation, qu'est-ce qui vous attend? Ben, la carte parle d'elle-même. Ben là, ça me surprendrait que ça soit au niveau familial ou amical, à moins que, ben, je peux pas juger, là, mais je pense que c'est plus au niveau affectif. Je pense que c'est plus au niveau sentimental également. OK? On va aller vous sortir 4 cartes, mes poulets. Allez. Donc, suite à cette réconciliation, on s'attend à quoi? Quel genre de... Qu'est-ce qui s'en vient, en fait? Wow, wow, wow! Ben oui, on a un retour, puis vous le savez, hein, vous pressentez, en fait, ce retour-là. Vous avez peut-être même des signes. Peut-être que vous y rêvez, vous avez des signes aussi en rêve. C'est qui y rêve? C'est la femme. L'énergie féminine, encore une fois. Hein. Donc, ça peut être vous. Ah, et voilà. Non, c'est de l'amour, ça, mes poulets. OK. Bon, ben, choix numéro 2. J'ai vraiment l'impression ici qu'on parle d'amour. Il y aura réconciliation entre vous deux, tant mieux. Ben, de la belle sexualité vous attend suite à cette réconciliation. Ça va être caliente. Ouais, ben écoutez, ben oui, hein, pourquoi pas? C'est ce qu'on veut de toute façon. Hein, on ne veut pas rester à se regarder dans le blanc des yeux, surtout lorsqu'on a attendu ce retour. Puis un retour, hein. Donc, mais j'ai l'impression qu'il faut laisser encore un petit peu de temps à la situation à cause du 5 de bâton, en fait, que j'ai vu. OK? Sur la sexualité, wow! Attendez une minute, là, la carte, elle vient de tomber. Ils ont dit, voulu voir. Donc, sur la sexualité, qu'est-ce qu'on a ici? On retrouve quelqu'un, mais après du temps. Hein. C'est, avec l'étranger, c'est comme quelque chose, en fait, qu'on... Ça sera pas pareil. Est-ce que ça va être mieux? Je vous le souhaite. Ça sera pas pareil comme avant. Ben là, retour sur retour, mes poulets, là. Écoutez, je me sens à l'aise de vous annoncer le retour de cette personne dans votre vie. Hein. Je pense que c'est assez, de toute façon, clair et net. Je pense qu'on a une réponse assez juste aujourd'hui. Et sur la femme, qu'est-ce qu'on a? C'est en gestation. C'est peut-être vous ici, énergie féminine, qui avez besoin de décanter la situation. On dit qu'on est à distance d'un amour présentement et que c'est tout à notre avantage. Pourquoi? Bien parce que c'est pas le temps de rapiécer les morceaux. Hein? C'est le temps, en fait, de apaiser, en fait, les énergies pour par la suite vous retrouver. Est-ce qu'il y aura réconciliation entre vous et cette personne? Oui. Hein? Oui. Un grand oui. OK? C'est pour le mieux. Donc, cette distance-là, présentement, aussi dure qu'elle puisse vous paraître, c'est pour le mieux. C'est vraiment quelque chose, en fait, qui est prédestiné à être. Oui, vous avez besoin d'un temps de réflexion, chacun de votre côté. Donc, c'est vraiment ce qu'on ressent. On va aller voir maintenant avec le voyageur sacré. 3 cartes conseils pour vous. Une. Tiens, elle est arrivée à l'envers. Je vais aller 2 et 3. OK. Donc, la première carte qu'on a eue, c'était le merveilleux de l'univers, jouir de la beauté. Oui, même si cette étape n'est pas évidente présentement pour vous, sachez voir le beau dans toute cette situation. On a découvrir la vérité, on vous êtes dans la lumière de la vérité, ben je pense qu'il y aura eu dispute naturellement s'il y a eu séparation, puis par la suite réconciliation. Il y a eu quelque chose qui a causé cette dispute-là. On met les cartes sur table, on met les choses au clair avec cette personne-là. On a à avoir cette conversation-là en fait. Et on vous dit la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Oui, ça sera un renouveau total que vous vivrez avec cette personne-là. J'ai vraiment l'impression, en fait, que vous allez retrouver quelqu'un que vous allez connaître, mais sans nécessairement connaître. Puis ça, ce sentiment-là est assez bizarre à vivre, mais pour le vivre, l'avoir vécu en fait avec mon conjoint à son retour, c'est spécial. Donc, on a l'impression de connaître la personne parfaitement parce qu'on a vécu avec cette personne-là ou on a vécu une histoire d'amour avec cette personne-là. Et lors de son retour, en fait, après une période d'absence, après un silence, en fait, silence radio total, ben, on a comme l'impression de connaître cette personne, mais qu'elle est différente, c'est sûr. Pourquoi cette personne sera différente? Ben, parce qu'elle a vécu des choses de son côté, tout comme vous avez vécu des choses de votre côté également. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2, consultant et consultant qui auront fait ce choix. J'espère que vous aurez obtenu réponse à votre question. J'espère surtout que ça vous aura parlé. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter que du beau bonheur pour la suite. Vous souhaitez de passer également une excellente journée. Prenez soin de vous et à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate. On va aller voir en fait s'il y aura réconciliation avec la personne à laquelle vous pensez présentement. Et si oui, ça se passe comment? Alors, on va voir votre première carte. Bon,
OK, bien la tour. Est-ce qu'il y aurait réconciliation? Je serais portée à vous dire non, hein, parce qu'avec la tour, là, c'est un effondrement, c'est un bouleversement. Mais ça peut être une réconciliation qui arrive subitement aussi, hein, avec la tour. Donc, je ne me prononcerai pas. Des fois, je peux me prononcer avec la première carte. Mais cette fois-ci, je vais me garder une petite réserve, mes consultants. Puis, on va attendre d'élaborer avec les tarots avant de vous confirmer si c'est un oui ou un non. Allons voir que ce premier tarot pour vous aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y aura réconciliation avec la personne à laquelle vous pensez présentement? Est-ce qu'il y aura réconciliation avec la personne à laquelle vous pensez présentement? On espère cette réconciliation, mais présentement, on a beaucoup de doutes. Je pense que c'est vous ici, les doutes consultants et consultantes. Pourquoi je dis ça? Mais on a ici le 10 de denier, donc c'est ce qu'on espère. On espère la réalisation, en fait, l'hérédité, l'héritage, la descendance, donc quelque chose qui va perdurer. Donc oui, se réconcilier pour finalement le conte de fées se produise. Mais le 7 de coupe obscurcit un petit peu l'image ici, puisqu'on va nous parler avec le 7 de coupe, en fait, de doute, d'hésitation dans cette situation. Est-ce qu'il y aura réconciliation entre vous et la personne à laquelle vous pensez? Wow, ben non, donnez-moi un petit instant, là. Mon expression, mes mains pleines de pouces, hein, je suis celle qui me suit depuis un bout. OK, alors, on est rendu au dernier choix, ma journée est terminée. Il faut savoir aussi que rendu au choix numéro 3, mes guidances privées sont faites. Là, j'ai mis les cartes à l'envers. Et j'arrive à mon dernier tirage, mon dernier. Et comme que je dirais, c'est un anglicisme qui dirait mon dernier stretch. Hein? Donc, on est rendu au dernier choix. Et pour moi, faire ça, je ferme boutique. Hein? C'est peut-être pour ça. Une décision à prendre dans cette situation-là. Ici, une décision qu'on trouve quand même difficile à prendre, une décision qu'on doit réfléchir, une décision qu'on doit se poser des questions. Donc, est-ce qu'il y aura réconciliation? J'ai encore une carte qui vient de tomber. On demande force et courage parce qu'on parle ici de perte, de ruine. Écoutez, présentement, mes petits poulets, on va se garder une réserve, mais est-ce qu'il y aura réconciliation entre vous et cette personne à laquelle vous pensez? Allons-y pour la coupe. Je l'avais faite, la coupe, hein? C'est pas grave, il n'y arrive rien pour rien, mes poulets, vous le savez. Mais j'avais fait ma coupe, je le sais. OK. Mais j'ai parlé, puis je suis partie d'un côté puis de l'autre, voyez-vous, hein? Mais il n'y arrive rien pour rien. On me dit qu'il y aurait des efforts à faire. C'est peut-être ça ici, hein? On me dit qu'on devrait semer ici pour l'avenir, donc on devrait semer pour la réconciliation. C'est comme si on ne serait pas prête à faire ces efforts-là, un côté ou de l'autre. Donc là, on va aller chercher vos 3 cartes. Une, reine de coupe. Donc on a ici une femme, une énergie féminine amoureuse. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans le passé, réalisation des souhaits. Donc, en opposition, c'est la réalisation des souhaits. Qu'est-ce qu'on a ici? On dit que vous le savez, on dit que vos intuitions vous le disent également. Puis, on parle ici de tempérance de temps. Donc, là, avec la tour, là, mes poulets, vous dites, ah ouais, mais elle a coupé 2 fois, c'est peut-être à cause de ça. Non, il n'arrive à rien pour rien. Moi, là-dessus, pas que je ne me mets pas en doute, attention, je me mets toujours en doute. C'est pour ça que je viens confirmer tout le temps avec un deuxième tarot dans mes tirages. Pourquoi je me mets toujours en doute? Est-ce que c'est parce que je ne fais pas confiance à mes intuitions? Non, c'est pas pour ça. Parce que j'ai déjà lu dans les commentaires, je ne sais pas qui m'avait, je pense que c'est sur le groupe Facebook qu'on m'avait écrit ça. J'ai un petit bémol là, donc ça se peut, écoutez, je réponds à plusieurs commentaires par semaine, donc ça se peut que j'en oublie un petit peu le fil. Mais on m'avait dit que j'étais la seule qu'on voyait faire se confirmer en fait les énergies. En fait, c'est pour autant vous rassurer que moi, ça me rassure. Parce qu'avant d'affirmer quelque chose, puis je sais que les gens prennent ça à cœur, les tirages, même s'ils sont en énergie générale, bien, je préfère. En guidance privée, je peux aller confirmer jusqu'à 4 tarots. Pourquoi? Ben, parce que je préfère voir que l'énergie se persiste. Pour moi, ça me confirme que c'est vraiment les bonnes énergies qu'on veut vous transférer. Comprenez? C'est simplement une question de confirmer avant d'affirmer. Ici, on voit que vos intuitions vous disent ce qui va arriver. Moi, la tour, là, je n'y fais pas confiance. Je vais être honnête avec vous. Ici, je ne vois rien de négatif. C'est comme si on me disait, ben, elle sait déjà la réponse. On me parle de temps. On parle de mettre de l'eau dans son vin. Est-ce que c'est parce qu'il va... Moi, je vais aller chercher... Ça se peut que j'aille chercher 3 tarots, celle-là.
OK. On va aller chercher un deuxième tarot, puis on va... Non, pas lui. Lui. OK. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix, on ne veut pas perdre, se préserver, se mettre en valeur. Est-ce qu'il y aura réconciliation avec la personne à laquelle il le pense? Écoute, 8 de denier 2 fois de suite. La même chose. On ne veut pas perdre. On est-tu prêt à entendre la réponse? On me dit que oui. OK. Bon, ben écoutez, on va y aller. Alors, je veux une réponse claire et très juste. Est-ce qu'il y aura réconciliation entre la personne à laquelle mon consultant pense et celui-ci? On parle d'un renouveau après une coupure. Donc, il y a des étapes à suivre présentement. C'est peut-être pour ça qu'on parle de temps. Et la tour, je pense que ça peut être, c'est pas ça qu'on voulait comme réponse. On voulait une réconciliation dans les plus brefs délais, sûrement. Sûrement quelqu'un d'aussi patient que moi. Malgré que là, je devrais garder un petit bémol quand je vous parle de ma patience parce que, non, je n'étais pas patiente pendant l'attente de mon autre, mais je vais être honnête avec vous, ça me l'a fait travailler et je suis très zen, très patiente sur plusieurs choses qui arrivent présentement dans ma vie. Donc, par conséquent, ma patience, elle a été travaillée et elle est maintenant de mieux en mieux, mes poulets. Ouais, ça arrive. Donc, gardez espoir, ceux et celles qui sont impatients, là, impatientes. Il y a moyen d'augmenter le tout. Allons voir, par exemple, votre réponse. Puis là, je veux une réponse claire parce que c'était plus ou moins clair comme réponse. Reine de coupe, reine d'épée. OK? On change d'attitude. Hein? Mais ce qui est en opposition, c'est vraiment la réalisation des souhaits. C'est comme si on y croyait plus à cette réconciliation ou elle arrivait trop tard. Puis là, on me parle ici, regardez, encore du temps. Il y aura réconciliation. OK. Puis d'après moi, cette réconciliation, lorsqu'elle arrivera, elle arrivera subitement. Elle arrivera comme un clou d'éclair, en fait, comme la chute de la tour. C'est pour ça qu'on nous a parlé de la tour. Mais on parle quand même que ça prend du temps. Elle est là, la tour. Là, voyez-vous, là, ça devient clair. Puis vous le savez très bien que ça va prendre du temps, puis c'est pas ça que vous voulez entendre. Vous voulez que je vous dise, ben, ça arrive demain. Mais il y aura réalisation, en fait, on le voit ici, puis vous le savez qu'il y aura réconciliation avec cette personne-là, vous le sentez à l'intérieur de vous. Mais ce que je vois par contre, c'est par deux fois, mon cavalier de denier, donc mon petit escargot qui voyage doucement, ben, il m'annonce quand même ici que ça prendra un certain temps, tout comme la tempérance en dos de deck également. Ouais. Allons voir maintenant avec l'oracle des miroirs, en fait, qu'est-ce qu'on nous annonce? Comme là, oui, on nous dit qu'il y aura réconciliation. Parfait. Ça se passe comment, cette réconciliation-là? Étranger. Donc, quelqu'un qui arrive changer, ça va avoir pris du temps. Ici, verdict, tout d'un coup. OK. Bien, encore une fois, OK, je pense que c'est ça notre tour. Donc, on a quelqu'un qui revient, certes, mais ça arrive subitement après un temps d'attente. Qu'est-ce qu'on a ici? Un retour de quelqu'un. Ensuite, le changement. Sur l'étranger, qu'est-ce qu'on veut me dire? La victoire. C'est ça. Il y a vraiment un retour. Parfait. Bien, écoutez, je ne peux pas me plaindre. J'ai 3 positifs aujourd'hui. On parle de quelque chose qui arrive subitement et je pense que je l'ai vu, celle-là, se retourner. Eh oui. Avec du retard, le retour, mes poulets. OK, ben c'est ça. Je pense qu'elle est là, la tour. OK. Puis le changement va être aussi sur vous. On parle de culpabilité. Est-ce vous, est-ce autre personne? Rendu là, on s'en fiche parce que ça va demander du temps. OK? Puis on s'en fiche pas, là, je sais, mais je pense qu'il y a d'autres choses à régler présentement avant de se fier à ça. On passe de l'étape reine de coupe à reine d'épée. Donc, il y aura un changement qui va se faire chez vous. Changement chez le miroir magnétique, on voit le changement est chez vous, consultant ou consultante. Ici, en fait, la personne, elle arrivera changer parce que ça demande du temps. Parce que ça demande du temps, beaucoup plus de chances en fait que cette personne-là, elle arrive changer. Mon autre est revenu 1 an plus tard, donc par conséquent, quand il est revenu, il n'était pas pareil. Hein? Sur le verdict, on me dit quelque chose qui tranche, qui tombe. Donc, elle est là, votre tour ici. Donc, parfait, la tour n'est pas négative ici. Elle est tout simplement annonciatrice d'un bouleversement. Et un bon bouleversement puisque vous souhaitez sûrement une réconciliation. On voit ici, ça pourrait nous parler de lien. Donc, ça pourrait nous parler soit d'un lien familial avec l'hérédité ou on pourrait me parler tout simplement d'un lien au niveau d'un lien d'âme aussi.
Le boomerang, c'est le retour qui arrive avec retard. Donc oui, il y a du temps, là, ça je vous l'avais dit, malheureusement, je ne suis pas annonciatrice d'une vitesse grand V ici. On parle vraiment d'avoir du temps qui va passer. Sur le changement, il est où le changement? Ben, en fait, chez vous. Puis on le voit ici, hein, cette reine de coupe qui devient reine d'épée. Donc, une femme très amoureuse qui se referme et écoute moins son émotif, beaucoup plus ses intuitions et son mental et son côté pratico-pratique, en fait. Je vais aller voir maintenant les cartes du voyageur sacré qu'on vous annonce. Donc, 3 cartes. J'en ai déjà une qui chute. On a préparez-vous à de nouveaux horizons, les pays lointains. Moi, j'entends plutôt lointain. Donc, préparez-vous à ce que ça prenne un certain temps. Au moins, on ne vous annonce pas un nom. J'ai une dernière carte ici. Je vais aller la chercher. OK. Alors, nous avons l'abondance infinie. On nous dit l'abondance afflue dans votre vie. Ben oui, même si ça prend un certain temps, on vous annonce quand même que vous obtiendrez ce que vous désirez. On vous dit l'impasse, donc on vous parle de réfléchir et rediriger votre énergie. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner présentement. Et on vous dit accéder au pouvoir, on vous dit que votre force est incommensurable. Autrement dit, mes consultants, vous êtes en mesure de traverser cette épreuve et ce temps d'attente. Et bien, on pourrait travailler notre patience aussi pendant ce moment-là, même si ce n'est pas quelque chose d'agréable et de facile à faire. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que vous aurez senti cette vibration au niveau du chakra du cœur, donc qui est annonciatrice, en fait, que le message vous est bien dirigé à vous. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer toutes mes pensées pour la suite. Surtout, vous d'envoyer une dose de patience que j'ai acquérie avec le temps. Donc, je vous en envoie à ceux et celles qui en manquent. Je vous souhaite d'acquérir, en fait, un peu plus de patience également durant cette épreuve. Laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée et surtout, on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir!